Alors vous vous souvenez, on avait fait un essai au conseil municipal de septembre. Ensuite, on a revu ça en commission communication le 29 septembre dernier. Donc il nous a paru que l'essai était plutôt satisfaisant. L'entreprise Astidem qui s'en est occupée aussi, d'ailleurs, parce qu'on avait quand même des inquiétudes par rapport à la salle, au son et à la lumière. Et en fait, la restitution était plutôt intéressante. Donc la commission a souhaité effectivement continuer en ce sens. Donc on vous propose cette délibération pour installer définitivement un système de captation du conseil municipal à partir du début d'année 2017. Donc la solution retenue est celle proposée par la société Astidem, basée à Rennes. L'investissement est de 304 € hors taxe et comprend donc l'achat de 3 caméras, de leur caisson de rangement, de la plateforme technique de streaming vidéo. Je crois qu'on a également le logiciel avec le pilotage des caméras. On a ensuite le fonctionnement annuel, alors qui peut paraître un peu élevé, 3580 € hors taxe, donc qui concerne la maintenance du matériel, le logiciel évolutif, le stockage des données, c'est surtout ça qui coûte cher, et la diffusion ensuite, qui aura lieu sur notre futur site internet. Alors, c'est vrai que c'est un système qui nous a paru intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, pouvoir filmer les conseils municipaux, ça permet d'avoir une information en direct vis-à-vis des citoyens. C'est-à-dire que si c'est justement filmé en direct, forcément les gens pourront y assister dès le soir, bien sûr, et si c'est en différé, ils pourront choisir les délibérations qu'ils voudront voir. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a pris l'habitude d'avoir des conseils municipaux parfois un peu longs, donc ils ne sont pas obligés de prendre 4 heures de conseil municipal simplement pour avoir une délibération, celle qui les intéresse. Je pense que c'est aussi intéressant parce que c'est une ouverture pour les citoyens, pour mieux appréhender les dossiers directement, pour faciliter l'information tout simplement. Alors ce système a d'autres avantages, c'est qu'il est modulable et mobile, c'est-à-dire que c'est ce qu'on leur avait demandé dans la future salle des conseils municipaux. Le même système sera installé. Ensuite, ce système peut également être installé dans trois salles en tout, donc dans 2 autres salles. C'est-à-dire que si on veut une retransmission en direct ou en différé, là aussi, d'une réunion publique, c'est tout à fait possible et c'est compris dans le prix. Autre possibilité, c'est de l'installer dans la salle des mariages également et de proposer donc aux futurs mariés et à leur famille d'avoir cette captation vidéo en direct à partir de 3 caméras. Donc, je pense que ça peut être un cadeau intéressant à fournir aux futurs mariés. Alors, ce n'est pas évidemment l'objectif principal, mais enfin, ça peut être intéressant. On s'est aussi renseigné un petit peu ailleurs, bien sûr, pour voir si ce système était intéressant au niveau financier. La réponse est oui, pour plusieurs raisons. En fait, il y a 2 possibilités quand on filme un conseil municipal. Soit on achète effectivement le matériel, comme ce que nous allons vous proposer, et à ce moment-là, ce matériel-là coûte entre 20 000 et 34 000 € hors taxe dans une dizaine de sociétés qui font ce genre de prestations. Ensuite le fonctionnement, on est minimum à 4 500 €. Donc là, on est juste un petit peu en dessous, mais c'est effectivement sur l'investissement qu'on est très nettement en dessous avec 6 304 € hors taxe. Autre possibilité, c'est de filmer à la prestation. Alors la prestation par séance coûte entre 2 800 à 3 500 € par séance. On a fait un petit calcul en prenant en compte l'investissement sur 5 ans, puisque les caméras sont garanties 5 ans. Et nous, par séance, si on fait 10 séances du conseil municipal, sans parler de réunions publiques ou autres, on serait à un coût de 580 €, c'est-à-dire 4 à 5 fois moins.
Voilà, alors pourquoi c'est moins cher? Tout simplement parce que c'est la métropole qui a cornaqué en quelque sorte ce projet, et surtout cette entreprise ne fait que ça, elle s'est spécialisée en fait là-dedans, alors que les autres sont surtout des prestataires TV ou web, et ne sont pas spécialisés sur les collectivités et les conseils municipaux. Donc voilà pourquoi leurs prix sont vraiment intéressants. Voilà sur ce que je voulais vous dire sur ce projet-là. Si jamais le Conseil vote, donc le temps d'installer ça, de le mettre au budget 2017 de toute façon, donc je pense qu'on pourra à ce moment-là installer le dispositif pour janvier, février 2017. Et je pense que dans ces cas-là, il faudra qu'on ait une réflexion aussi sur les micros qui se baladent un petit peu partout. Sinon, ça ne sera pas très sérieux. Notre groupe, nous sommes d'accord sur le principe de la vidéo, il n'y a pas de problème. Mais pourriez-vous nous indiquer le nom des prestataires que vous aviez consultés lors de celui-ci, si vous les aviez? Oui, je les ai. Alors, il y a Sinople TV, en direct TV.com, TV Webcast, Awedia, MS Stream, j'en ai noté, alors je ne les ai pas tous notés, hein, je suis désolé, j'ai noté les principaux. Voilà, c'est les 4-5 là que j'ai notés, on a fait appel à une dizaine d'entre eux à peu près. Oui, Evelyne, après. J'aimerais ajouter un petit mot parce que je suis assez effrayée du fait que partout on est surveillé, quoi. On est surveillé à la mairie, là. Il y a une caméra qui a été installée en 2013 donc, sur la mairie. On va être surveillé ici et ça m'effraie un petit peu, cette société de surveillance. Voilà. La webcam de la mairie, elle n'est pas tournée vers la mairie. Et reconnaître quelqu'un sur la webcam de la mairie, Ah si. Oh, oui, bien sûr, si on se met devant et qu'on fait coucou à celui qui est en ligne. Non, je reconnais les gens. Oui, en fait, il s'agit d'une webcam essentiellement touristique qui respecte toutes les normes, bien sûr, parce que c'est vrai que on ne peut pas filmer les gens, il faut vraiment être très précis là-dessus. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir la webcam de Binic, c'est vrai qu'on l'a disposée à la fois très haut et très loin, et elle filme en fait le quai de Pordic à partir de la mairie de Binic jusqu'à la capitainerie. Elle balaye en fait ce champ-là. Moi, je ne me sens pas très surveillé, ceci dit. Sur un conseil municipal, c'est pas non plus une surveillance en fait, hein, c'est plutôt à mon avis un acte de démocratie directe vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis du public. Et je pense qu'on nous demande parfois de la transparence et que ça permet effectivement d'aller vers ce chemin-là. C'est une réunion publique le conseil municipal, hein, donc moi ça ne me dérange pas effectivement que ce soit filmé et retranscrit sans coupe possible et d'une façon propre. Merci, monsieur le maire. Deux observations, nous voterons ce projet, bien sûr. Une observation pratique. Je crois que moins on bouge ce genre d'installation, mieux c'est, parce que c'est quand même des installations fragiles. Et je veux bien qu'on filme les mariages, mais tout le monde a maintenant des téléphones ou autres objets qui évitent de déplacer ce genre d'installation. Deuxième observation, et je remercie monsieur le maire adjoint d'avoir évoqué le caractère, comment dire, quelque peu artisanal de nos micros. Si dans la future salle, on pouvait avoir une organisation un peu plus pratique, nous nous en réjouirions tous, je crois. Pour vous répondre, M. André, c'est vrai que dans la future salle des mariages et du conseil municipal, le dispositif ne bougera plus. Hein, et donc ça, c'est une chose. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, et je crois que c'est partagé par beaucoup de monde, ce système à 3 ou 4 micros mobiles est assez désagréable. Et si jamais on doit être filmé, que ce soit donc en direct ou en différé, qu'importe sur notre site, il faut quand même un petit peu de sérieux, de professionnalisme. Et donc on va travailler très rapidement sur une solution de sonorisation qui, j'espère, pourra être mise en place dès le premier captage vidéo du conseil municipal.
Oui, moi j'ai juste deux remarques. La première, c'est, donc on a parlé du test. Moi je trouve que c'est dommage parce qu'à mon avis, le test n'est pas allé au bout, puisque je pense que personne n'a vu la vidéo qui a été filmée ici. Donc je pense que ça aurait été intéressant que tout le monde puisse se rendre compte du résultat, quoi. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, je regarde bien le fonctionnement, mais je m'interroge quand même pour savoir si le personnel municipal va être aussi mis à la contribution dans le traitement des données, parce que 3580 euros, ça me paraît pas beaucoup. Si on doit séquencer les différents thèmes, je pense qu'on... Enfin, je sais pas, j'aimerais bien savoir si on est... Oui, sur le premier point, bien sûr, on est plusieurs à avoir vu la captation et elle a été présentée en commission également. Ça, c'est la première chose. La deuxième, le personnel municipal, oui, sera certainement mis à contribution, mais non pas pour travailler, simplement pour gérer le logiciel. Cela se fait très simplement. Ce n'est pas du tout lui qui va séquencer ou quoi que ce soit. C'est justement le logiciel qui est préparé en ce sens-là. C'est-à-dire que simplement, il faudra respecter nos places. Et ensuite, les caméras, et il suffira de dire si quelqu'un prend la parole, voilà, d'appuyer sur un bouton, c'est tactile, et ça va très très vite. Mais il n'y a aucun travail de montage ou de séquençage qui sera fait par un technicien. En fait, on n'a même pas besoin d'un technicien agréé ou quoi que ce soit. C'est simplement, effectivement, quelqu'un qui devra être là, comme lors de l'essai, en fait. Donc simplement, je regrette quand même que les vidéos n'aient pas été mises en ligne. Hein. C'est quand même relativement facile à faire, je crois. Donc je pense que ça aurait été vraiment intéressant que tout le monde puisse voir d'une façon ou d'une autre le résultat. Je voulais simplement demander, comme la société Astidem est basée à Rennes, hein, parce que c'est une start-up, donc il va certainement y avoir des frais de déplacement, les personnes vont venir pour installer des caméras à chaque conseil municipal. Donc, c'est tout simplement une question, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, je voulais savoir si, en plus des 4 296 euros en fonctionnement, toutes taxes comprises, hein, puisqu'on prend TTC, il y avait des frais de déplacement ou autres. Et est-ce que vous signez une convention et n'aurait-on pas pu voir cette convention éventuellement? Parce que je pense que là, on part sur un contrat ou une convention pour voir... voilà, je pense que pour moi, il y avait ça. Et j'ai vu aussi sur le site de Bordel, puisque je suis allée sur le site de Bordel, j'ai vu qu'ils avaient fait une expérimentation sur 6 mois pour savoir quel était l'impact aussi et si c'était vraiment utilisé par les habitants de la commune. Je peux vous dire qu'à Brive, par exemple, 47 000 habitants, il y a 1000 personnes qui regardent la vidéo du conseil municipal. Voilà. Mais je ne suis pas contre, hein, mais je vous dis ce que je suis allée... j'ai vu qu'il y avait beaucoup de communes qui étaient intéressées par ce nouveau concept. Voilà. Tu as raison de dire, hein, nous on sera une des premières dans le secteur, mais les autres suivront assurément. Et Astidem est d'ailleurs en relation avec d'autres communes du coin. Non, il n'y aura pas d'autres frais que cela. Pour les techniciens, ils proposaient même de venir filmer, de continuer l'essai si on le souhaitait, pour l'intégrer par exemple à notre site internet. On aurait très bien pu filmer celui-ci ou celui de décembre. C'est moi qui ai préféré que ce ne soit pas le cas pour deux raisons. C'est d'abord parce que notre site n'est clairement pas facilement... on va dire qu'il est obsolète et dépassé, donc je ne préfère pas faire ça. Et deuxièmement, toujours pour la même raison, c'est que si on est filmé, il faut quand même un minimum, et ce système de micro mobile, je pense, serait contre-productif pour ce qu'on a envie de faire passer. Donc voilà pourquoi, puisque l'essai était concluant, ça ne m'a pas semblé utile de faire d'autres essais, alors que la société était prête à venir, à titre gratuit, continuer l'essai, parce que eux, ça les intéresse aussi de toute façon. Voilà, je pense que vous avez pu avoir les informations que vous souhaitiez. Et d'ailleurs, par rapport à la convention, quand on aura, avant de la signer, là, on est bien sur préparation du budget aussi, et le fait de l'inscrire, et aussi le fait de, en contact avec la société, qu'elle puisse se préparer à ça. Juste oui, par rapport quand même, pour être complet, il y a une option qui est proposée,
qui me paraît intéressante, c'est de surélever légèrement une des caméras, celle qui prend l'ensemble du conseil municipal, et donc d'avoir un caisson un petit peu plus haut, et je crois que l'option est autour de 500 € TTC. Voilà, donc je vous le dis parce qu'on va étudier ça, et donc je vous en aurai parlé. Voilà, je mets ça en délibération, donc sur le fait d'équiper à terme, début de l'année 2017, la salle de conseil, avec bien entendu transfert ensuite sur l'autre site, donc nous serons dans la nouvelle salle. Qui est contre? Evelyne. Je dis Evelyne parce que derrière, je ne sais pas. Qui s'abstient? 2 abstentions. Oui, c'est ça. 3 abstentions. Non, mais c'est parce que je n'ai pas vu. C'est Antoine qui a... Oui, c'est simplement que je puisse voir. Antoine, Isabelle et Blandine. Ça y est, c'est noté 3. Je vous remercie. Alors ensuite...